Heureux de vous retrouver comme tous les matins avec un marché qui est dans le rouge ce matin. Vous l'avez vu peut-être avec ce qui s'est passé hier. Nous sommes le mardi 4 mars. Bienvenue à tous. Nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé hier dans cette journée un petit peu incroyable une fois de plus. On attendait débat sur la zone de liquidité que nous avions tracée ensemble ici. C'est venu bien après la travailler. On avait prévu d'avoir une belle cassure des plus hauts de la veille, avec après un retour dessus pour pouvoir monter. C'est ce qui s'est passé. On a été chercher la liquidité une fois de plus. Ça a été complètement respecté. Regardez à la mèche près. Et juste après, ça a redescendu assez violemment. Et après une belle stabilisation, on croyait qu'effectivement, on pouvait reprendre du poil de la bête pour remonter et recasser encore les plus hauts de la veille. Écoutez, non, ça a été le coup de grâce. On a eu des marchés qui se sont vraiment vautrés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées hier, forcément. On se rappelle tous de la tension qu'il y a entre Zelensky et Trump au sujet bien de cette guerre qui doit cesser avec Poutine. Ça a été tendu ce week-end. Trump ne veut plus non plus aider l'Ukraine. Donc le pétrole s'est cassé également la gueule. Et on a été rechercher forcément la grosse zone de liquidité que nous avions également tracée beaucoup plus bas. Donc pour l'instant, c'est bien respecté. Alors c'est bien respecté parce que effectivement, il y a des éléments macroéconomiques qui font que en géopolitique, c'est assez tendu. Et quelque part, nous, ça nous arrange puisque ça nous fait quand même de belles zones à aller chercher et de jolis rebonds, évidemment, à travailler. D'accord ? Donc on efface tout ça et puis écoutez, on va voir si on peut remonter un petit peu cette belle descente que nous avons eue hier, tout simplement. Voilà, nous voici en daily ce matin avec une belle bougie ici témoin qui vont nous servir de référence. Je dois faire une petite aparté histoire de remercier tous les commentaires que j'ai eus aussi bien sur mes vidéos que en privé. Merci à tous de vos retours. Je sais que ces vidéos du matin vous plaisent. Vous essayez de vous focaliser un petit peu sur ce que je vous montre le matin. Ça vous donne un fil conducteur et une feuille de route pour la journée et c'est très bien puisque vous arrivez à faire votre journée aussi grâce à ça. Donc très content de vous fournir et de vous partager de contenu de qualité. Voilà, c'était important de le signaler. Merci à tous de votre fidélité et surtout merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Allez, c'est parti, on trace nos supports et nos résistances. Donc résistance sur la bougie ici, forcément de la veille, le support et également les 50% que vous connaissez maintenant. Voilà qui est fait. Alors on a aussi des belles zones de liquidité. On va d'abord tracer nos zones de base. Voilà. Donc ça va être sympa aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir une belle remontada. On voit bien déjà que on est dans un range pour l'instant ce matin et on essaye de monter gentiment pour essayer de retracer. Donc objectif premier, ça serait de retourner autour ici des 20 750, ça serait bien dans cette zone-là, 20 700, 20 750. On pourrait éventuellement retourner sur les 50%, ça serait assez facile ce matin en fonction de ce qu'on voit également sur ce retour. On verra ça tout à l'heure. On va tracer nos zones de liquidité. Alors là-haut, forcément, on en a énorme. Ici, voilà. Ensuite, celle-ci, une fois de plus. Voilà. Là, il y a une grande mèche en 1 heure. On va la noter. En bas, on a la grande à ne pas rater également si on revient dessus. Et puis, on va se mettre aussi sur celle-ci. Pourquoi ? Parce que, regardez bien, quand on refait le tour un petit peu des mèches, on a ici un rejet, un autre rejet. Et là, on est en train de travailler cette zone. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être aussi un rejet pour ce matin. On va tout simplement noter ce range ce matin. Est-ce que ça va être un range sur ce niveau-là, autour des 20 500, ou est-ce qu'on va pouvoir descendre au-dessus de la liquidité? C'est deux possibilités dans un premier temps pour voir si on peut réussir à bien remonter après. Si toutefois on passe cette liquidité qui nous gêne, qui nous empêche de passer, pourquoi pas retourner directement ici, sur les 50% de la journée d'hier, possible. Et puis après, peut-être retourner comme ça, voilà, au-dessus de cette belle
cette belle zone et pour après remonter tout simplement en escalier et combler également celle-ci qui nous permettrait éventuellement de monter une fois de plus en escalier, faire de jolis rebonds et comme ça, tranquillement, pouvoir essayer de remonter gentiment au-dessus de toute cette liquidité. Je vous l'ai dit, c'est assez facile à tracer, il y a juste à comprendre comment les liquidités sont mises en place sur du H1 et ça vous donne forcément des objectifs pour aller chercher des hauts. Donc voilà, ça c'est dans un premier temps, si tout va bien ce matin, et si on a envie de continuer de monter. Et pour ça, bon, il faut des volumes forcément. Par contre, on a une volatilité ce matin très au-dessus des 20, donc attention, on pourrait se faire également avoir. Donc attention à vos achats une fois de plus, hein, on reste quand même assez méfiant hein, malgré tout. On n'a pas réussi vraiment à travailler au-dessus de ces open cette nuit, donc attention, hein, n'allez pas vous faire surprendre, mais on peut-être la chance quand même d'avoir avec ces belles bougies vertes en H1, eh bien, une petite remontada. Si toutefois ce n'est pas le cas, bah écoutez, on retournera éventuellement au milieu de cette zone et pourquoi pas aller beaucoup plus bas pour récupérer les plus bas d'hier et puis on pourrait éventuellement après remonter. Alors attendez, je vais faire une petite flèche ici, tac, pour aller chercher eh bien, celui que vous connaissez, le niveau et la zone des 50%. Voilà, ça reste assez facile à comprendre une fois de plus. Soit on merdasse ici dans une zone pour voir si on prend la direction du bas, aller chercher la liquidité du bas, tout simplement, voire même un peu plus bas. Ou soit on casse cette zone qui va nous embêter. D'ailleurs, je vais vous la mettre en rouge pour être sûr de ne pas se tromper. Vente, voilà. À partir de là, il faut casser cette zone où on l'a testé, hein, on a testé cette zone, mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas vraiment cassé, tant qu'on n'est pas revenu dessus la retester, on n'ira pas plus haut pour l'instant. Ça, je vous le confirme. Donc, à surveiller de très près le range, la cassure et la liquidité du bas pour ce matin. Voilà, vous savez tout. J'espère que ça va vous aider une fois de plus. Je vous rappelle. Il reste quelques places pour la semaine prochaine pour du coaching si ça vous intéresse. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance, on leur apporte des solutions et ça marche plutôt pas mal pour eux. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve évidemment demain parce que demain on aura la solution à notre plan de trading sur le Nasdaq en H1. Passez une excellente journée. Je vous dis à demain. FX Corp Trading.